Alors, faut-il acheter l'action Total pour son rendement? Au moment où je tourne cette vidéo, l'action Total offre un des plus hauts rendements de la bourse parisienne puisque son rendement brut annuel est d'environ 7,25%. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le dividende de l'action Total, son historique, son rendement. Je vais également vous donner des éléments de réponse à la question de savoir si on peut considérer le dividende Total comme sûr à court ou moyen terme. Vous pourrez ainsi décider en toute connaissance de cause s'il faut acheter cette action pour son haut niveau de rendement. Je m'appelle Bertrand et je vous accompagne depuis 2016 dans vos investissements boursiers sur mon site revenusetdividendes.com. Je suis rentier grâce à la bourse et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma stratégie d'investissement dans les dividendes. Alors, du point de vue du versement de dividendes, l'action Total présente deux caractéristiques qui la rendent unique en France. D'abord, depuis 2011, l'action Total est une des rares actions françaises qui verse son dividende 4 fois par an, soit trimestriellement. Alors attention, cela ne signifie pas qu'elle verse un dividende 4 fois plus élevé que les autres. Le montant du dividende total annuel est simplement versé en 4 paiements distincts. Le paiement des dividendes total intervient généralement en octobre, janvier, avril et juin de chaque année. Vous trouverez d'ailleurs dans l'article sous cette vidéo les prochaines dates de paiement du dividende total. L'avantage de ce paiement trimestriel de Total est que vous n'avez pas besoin d'attendre une année pour commencer à recevoir des dividendes Total. Il vous suffit simplement d'être actionnaire avant le détachement d'un de ces 4 dividendes annuels pour recevoir des dividendes Total. La deuxième caractéristique de l'action Total est que la société verse des dividendes sans discontinuité et sans aucune baisse depuis 38 ans, soit depuis 1982. Clairement, cela en fait une société unique en France puisqu'aujourd'hui, c'est, sauf erreur de ma part, la seule société dans ce cas. Elle a d'ailleurs continué sur sa lancée en 2020 puisqu'elle n'a pas baissé son dividende malgré la crise économique. Et ce, contrairement à beaucoup de sociétés françaises ayant eu auparavant un long historique de versement des dividendes, comme par exemple LVMH. Il faut dire qu'elle est dirigée par un PDG remarquable qui, contrairement à la plupart de ceux du CAC 40, n'a pas ciré les pompes du ministre des Finances en 2020 en réduisant son dividende. Il est clairement au-dessus de ces autres PDG du CAC 40 qui ont sacrifié leurs actionnaires pour redorer leur petite image médiatique. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet puisque j'ai déjà dit tout le mal que je pensais de nos PDG français dans une autre vidéo. Je n'ai pas entendu en 2020 beaucoup de PDG dire, comme le PDG de Total, « Méfions-nous des caricatures. Les actionnaires ne sont pas tous des capitalistes avec de gros cigares planqués en Suisse. » Bravo l'artiste! Patrick Pouyanné a le sens des responsabilités envers ses actionnaires et ses salariés. Il est conscient de l'importance pour eux du versement du dividende Total puisque, comme il l'a révélé, les 400 000 actionnaires individuels français perçoivent en moyenne 1 000 € de dividendes par an. Pour les 60 000 salariés actionnaires, cela représente plus de 6 000 € par an. Contrairement à ce que veulent nous faire croire ces politiques incultes et ignorants, le versement des dividendes fait aussi partie de la rémunération des salariés. Le versement des dividendes n'est pas un combat d'arrière-garde actionnaire contre salariés. Toujours est-il qu'on a donc là, avec Total, une société qui a montré cette année, mais aussi à plusieurs reprises dans le passé, que le versement des dividendes faisait partie de ses objectifs et que, ce faisant, elle respectait ses actionnaires. Mais attention, je signale que si la société n'a jamais baissé ni coupé son dividende depuis 1982, cela ne signifie pas qu'elle fasse partie des dividendes aristocrates françaises, ces sociétés ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 10 ans. En effet, comme vous l'avez vu, Total n'a pas par le passé augmenté son dividende toutes les années. En 2020, Total a versé un dividende annuel brut de 2,68 € par action. Au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'action de Total étant de 37 € environ, cela représente un rendement brut annuel d'environ 7,25%. Ce rendement est clairement supérieur à sa moyenne historique et peut être considéré comme élevé. Alors la question qu'on peut se poser ici est donc de savoir si ce dividende est sûr, s'il est pérenne à court ou moyen terme. Comme je le répète souvent ici, le meilleur dividende n'est pas le plus élevé.
On est donc ici clairement dans ce cas. Choisir ces actions à dividendes sur la base d'un haut niveau de rendement vous expose généralement à des risques importants. C'est d'ailleurs l'erreur classique des débutants. Toute la question ici est donc de savoir si on peut considérer qu'à ce niveau, le dividende total est risqué. Pour tenter de répondre à cette question, je voudrais vous apporter plusieurs éléments d'information. Tout d'abord, à ce niveau de rendement, on peut considérer que le marché, la bourse, voit le dividende total comme plutôt risqué. À l'exception d'Exxon, Total est en effet la société pétrolière qui a le plus haut rendement parmi ceux qu'on appelle les majors. BP, Royal Dutch ou Chevron ont tous des rendements bruts inférieurs à Total. Pour relativiser ce point, signalons quand même que Royal Dutch et BP ont baissé leurs dividendes cette année 2020. Ensuite, vous devez être également conscient que les bénéfices de la société Total dépendent fortement du cours du pétrole. Et comme vous le savez, l'année 2020 s'est caractérisée par une forte chute des cours du pétrole, puisque le prix du baril a été divisé par 3 entre janvier et avril 2020, même s'il est remonté depuis cette date. De ce côté-là, néanmoins, le PDG de Total a fourni cette année une information précieuse pour juger de la pérennité du dividende en fonction du prix du pétrole. Il a indiqué que Total gagnait de l'argent avec un cours du pétrole au-dessus de 25 $ le baril et qu'au-dessus de 40 $ le baril en moyenne annuelle, la société était capable de verser son dividende au niveau actuel tout en continuant à investir pour son avenir. Or, au moment où je tourne cette vidéo, le prix du baril de pétrole est d'environ 47 $. Attention, ne vous précipitez pas néanmoins pour acheter l'action. Car j'ai calculé que sur l'année 2020, le cours du pétrole a été en moyenne de 42,7 $ le baril. On est donc juste à la limite indiquée par Patrick Pouyanné. Toujours est-il que clairement, le montant du dividende total dépendra de l'évolution du cours du pétrole. Autrement dit, si vous anticipez une augmentation du cours de pétrole dans les 12 prochains mois, investir dans Total aujourd'hui est une opportunité unique de bénéficier d'un rendement sûr de plus de 7%. Et de la même manière, si vous anticipez une augmentation du cours de pétrole, investir dans Total est une opportunité de valoriser votre capital, de faire une belle plus-value car cette hausse des cours du pétrole sera un catalyseur de hausse du cours de bourse de l'action Total. Je signale que c'est exactement ce qui est arrivé pour moi en 2016 suite à l'effondrement des cours du pétrole en 2014-2015, passé en quelques mois de 100 $ le baril à moins de 30 $ le baril. Cela m'a permis à l'époque d'investir sur cette action Total avec un rendement de plus de 8% et de voir le cours de bourse de l'action monter de près de 20% en 2016 suite à la remontée des cours du pétrole. Attention, je ne dis pas que ce scénario de hausse des cours du pétrole dans les prochains mois va se reproduire. Rien n'est moins sûr, c'est à vous d'en juger. Mais en tout cas, si vous anticipez ce scénario, clairement c'est le bon moment d'acheter cette action Total à la fois pour son rendement élevé et pour ses perspectives de remontée des cours de bourse. Alors certes, vous pouvez peut-être regretter de ne pas avoir investi plus tôt cette année quand l'action Total valait moins de 25 € et son rendement approchait les 10%. Mais si vous n'aviez pas investi quand l'action était à ce niveau, ne vous en voulez pas. Vous avez certainement été empapaouté par les médias et les vidéos des collapsologues de YouTube qui ne parlaient que de la catastrophe à venir sur l'économie, le pétrole et tutti quanti. Je pense que vous avez plus entendu parler des prix du pétrole négatifs en avril 2020 que de la hausse des cours du pétrole de 123% entre avril et novembre 2020. Il n'est en tout cas clairement pas trop tard d'investir dans cette action Total si vous croyez en la hausse prochaine des cours du pétrole. Sauf catastrophe, dans ce cas de hausse des cours du pétrole ou même de maintien du cours du pétrole autour de 50 $ le baril, le dividende Total me paraît sûr. Mais même dans ce scénario de maintien ou de hausse du prix du pétrole, ne vous attendez pas néanmoins à une hausse du dividende de Total prochainement. Au mieux, comme l'a dit le PDG de Total, la société maintiendra son dividende au niveau annuel de 2,68 € par action à court terme. Alors si en plus vous êtes écolo, si vous aimez le petit gazouillis des oiseaux, si vous voulez défendre les grenouilles, les abeilles, les puces et les escargots, vous pourrez aussi être intéressé par l'investissement dans cette action Total. Certains vous feront croire que vous ferez ainsi un investissement responsable en vous disant que vous allez vous enrichir en sauvant la planète. C'est pas beau la vie ? Total a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et de devenir la major de l'énergie responsable. D'ici à 2030, Total prévoit que les ventes de produits pétroliers diminueront de près de 30%
et qu'à cette date, les produits pétroliers ne représenteront plus que 30% des ventes, le gaz naturel 50% et les énergies renouvelables 20%. C'est clairement une trajectoire ambitieuse. Pour ce faire, Total investit massivement dans l'éolien et le solaire depuis quelque temps. L'électricité est l'énergie du XXIe siècle. Pour répondre de manière responsable à sa demande croissante, Total investit dans la production d'électricité bas carbone. Acteur majeur des énergies renouvelables, nous construisons et opérons des fermes solaires dans le monde entier. Nous développons aussi notre présence dans la production éolienne, sur terre et en mer. Nous proposons également à des clients industriels, commerciaux et particuliers des systèmes solaires photovoltaïques décentralisés. Leader mondial des batteries de haute technologie, nous développons des solutions de stockage d'énergie indispensables à l'essor des renouvelables. En inscrivant l'électricité bas carbone au cœur de notre stratégie, nous affirmons notre ambition, devenir la major de l'énergie responsable. Personnellement, je ne vous cache pas que cela ne me fait pas rêver, loin de là. Pour ne pas dire d'ailleurs autre chose. Déjà parce que, après m'être longuement documenté sur le sujet, j'ai le sentiment que les énergies renouvelables me semblent tout sauf non polluantes. Ensuite, dans la mesure où aujourd'hui les énergies renouvelables ne sont rentables que parce qu'elles sont subventionnées, voire Total dépendent de l'État, ne me dit rien qui vaille. L'État français subventionnera toute cette belle tartufferie écologique tant que cela rapportera des voix au ministre et tant que cela ne lui coûtera pas trop cher. Vous pouvez être certain que l'État n'hésitera pas à planter les industriels et retirer ses subventions si cela devient trop cher pour lui, comme il vient d'ailleurs de le faire récemment avec 800 parcs éoliens. Alors certes, tous les gouvernements ne sont pas autant des bandits que le nôtre et Total investit dans de nombreux pays pour se diversifier. Mais en tout cas, voir Total dépendre de la commande publique ne me rassure pas du tout sur son indépendance par rapport au pouvoir politique. Et en 2020, cette indépendance par rapport aux politiques a bien été la principale raison de la décision de Total de verser des dividendes à ses actionnaires, malgré les injonctions du gouvernement. Remarquez qu'on peut aussi voir les choses autrement. Comme ce sont vos impôts qui financent les énergies renouvelables à hauteur de la moitié de votre facture d'électricité, vous pouvez voir le versement des dividendes Total comme une manière de récupérer une partie de cet impôt. Bon voilà, en tout cas, vous connaissez maintenant ma position sur le sujet de l'action Total et j'espère vous avoir donné des éléments pour décider de votre éventuel investissement dans cette action. Je serais d'ailleurs intéressé de connaître votre avis sur le sujet en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je précise que pour ne pas vous influencer, je ne vous ai pas dit si je possédais moi-même des actions Total dans mon portefeuille. Si vous voulez le savoir, vous pouvez consulter mon portefeuille boursier personnel dans l'article sous cette vidéo. Je vous rappelle aussi que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil d'achat de ma part. Si vous cherchez des conseils boursiers pertinents, je vous invite à regarder cette vidéo inspirante. Vous y trouverez clairement des conseils utiles pour vos investissements boursiers. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.